Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode sur La Bulle Podcast. Très heureux de vous retrouver 2 jours après le premier épisode sur les pronos de la cérémonie des Césars. Dans quelques jours aura lieu la cérémonie des Oscars. Ce sera dans la nuit de dimanche à lundi. Une année des Oscars que nous avons regardé. On a vu beaucoup de ces films. Maxime, comment tu vas, Maxime? Ouais, ça va toujours et toi? Ça va toujours. Ça va changer. On est dans l'enchaînement du deuxième épisode puisqu'on a tourné les deux voilà, successivement. Mais Maxime va toujours très bien. Moi, je suis obligé, voilà, parce qu'il y a 2 jours qui s'est passé pour nos auditeurs. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. On va avoir le même procédé que lors de l'épisode des Césars. On va passer en revue la grande quinzaine de catégories et donner à chaque fois notre prono et notre souhait parmi les nommés. On va pas aller chercher des films qui sont pas nommés, mais plutôt voilà parmi les 5, Oui, oui. 10 nommés parfois, puisqu'il y a 10 nommés pour le César du meilleur film. Quel est notre souhait et quel est notre pronostic? Vous avez vu, c'est un format qui est assez compact. On veut pas faire une émission d'1 heure et demie non plus pour vous, donc on va commencer d'emblée, directement, avec la première catégorie, c'est par laquelle ça va commencer, la meilleure actrice. Meilleure Yep. actrice, nous avons, du coup, ça va être là. Meilleure actrice, nous avons Cynthia Erivo dans Wicked, Carla Sofia Gascon dans Emilia Pérez, spoiler, elle gagnera pas, Non. Mickey Madison dans Anora, Demi Moore dans The Substance, et enfin Fernanda Torres dans Je suis toujours là. Quel est ton prono? Quel est ton souhait? Alors, mon souhait, ça aurait été Margaret Qualley, mais elle est même pas nommée. Même Non. pas second rôle, rien du tout. Donc ça me plaît pas du tout, mais bon, tant pis. Sinon, je pense, mon souhait, du coup, sera battu sur Demi-Moore. J'ai aussi beaucoup aimé dans The Substance, mais bon, j'ai préféré la performance de Margaret Qualley, personnellement. Ok. Et c'est vraiment le gros oubli pour moi des Oscars, que Qualley Mhm. soit nommé nulle part. Mais je pense que ça va repartir pour Mickey Madison de, Pour de Anora. Anora. Ok. Donc, ouais. Moi, pour ma part, ce sera. Mon prono, c'est Demi Moore, je pense. Elle l'a gagné aux Golden Globes. Tu l'as dit, il n'y a pas Margaret Qualley, donc ça resserre un peu ses chances à elle de le gagner. On enlève une de ses concurrentes de poids qui était Carla Sofia Gascon. Ouais, qui aurait vraiment pu gagner à mon avis pour les Ouais, qui Oscars. aurait pu gagner. Donc c'est mon prono, c'est Demi-Moore et je serais très contente. Je serais très content, pardon, de l'avoir gagné. Ça aurait pu être mon souhait, mais j'ai un gros affect pour ce qu'a fait Fernanda Torres dans Je suis toujours là. Un film que j'ai vraiment beaucoup aimé et elle dit vraiment une performance marquante. Je serais très heureux si c'est Demi-Moore, mais voilà, en petit, allez, plaisir coupable, je dirais Ouais, Fernanda Torres. Mais même si c'est mon souhait. Je me dis, putain, ça me ferait chier que Demi Moore le gagne pas. Donc, bon, c'est vraiment un souhait que ouais, ça soit elle Demi a eu le Moore Golden Globes. Bon, elle a Ouais, mais déjà eu bon. son comeback et son beau discours, tu vois ce que je veux dire. Oui. En tout cas, en tout cas, c'est une belle catégorie. Ouais. Il y a du beau monde. Non, non, là, il y a du beau monde. Dans la catégorie meilleur acteur, nous avons Adrien Brody dans The Brutalist, nous avons Timothée Chalamet dans Un Parfait Inconnu, Colman Domingo dans Sing Sing, Ralph Fiennes dans Conclave et Sébastien Stan dans The Apprentice. Je tiens, avant de dire notre souhait et nos révélations, qu'on a une catégorie. Là, on a 5 mecs. Je trouve vraiment 5 très très belles performances. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une si belle liste de nominés pour le prix de Mm. meilleur acteur. Les 5 méritent vraiment de gagner. Qui tu as en prono, qui tu as en souhait, toi? Dans les deux cas, j'ai Adrien Brody. Je suis Ok. d'accord qu'ils ont tous été énormes. J'ai Sébastien Stan, j'aimerais bien quand même. Au fond de moi, si Stan le gagne, je serais heureux de le voir monter. Oui. Mais je trouve que Brody est trop fort dans The Brutalist. Vraiment, il est trop fort. C'est vraiment mention spéciale aux 5. Colman Domingo, ça fait 2 3 ans qu'il est nommé et qu'il gagne pas. Ouais, S'il gagne, ce serait vraiment, vraiment pas un vol. Pareil, moi sincèrement, de voir Sébastien Stan gagner pour en plus The Apprentice, ce serait formidable. Adrien Brody est un de mes acteurs préférés. Il livre une super performance et en plus de ça, il est favori. Donc voilà, moi c'est favori Adrien Brody et souhait
ça reste Adrien Brody, mais il y aura aucune déception sur le choix de l'un des cinq parce que les cinq ont été vraiment, vraiment Ouais. monstrueux. Chalamet aussi, qu'on n'a pas nommé, mais Qui est génial. qui fait Ah, une mais imitation de Bob Dylan impressionnante. et Vraiment. Ralph Fiennes qui est exceptionnel dans Conclave, mais qui a un rôle beaucoup plus fait pour lui. C'est vraiment pas une surprise de le voir Ouais. aussi bon dans ce rôle-là, mais ça reste une très grosse performance aussi de l'acteur pour Conclave. Meilleure actrice dans un second rôle sont nominées Monica Barbaro dans Un Parfait Inconnu, performance que tu as trouvée absolument mythique, Ariana Grande dans Wicked, Felicity Jones dans The Brutalist, Isabella Rossellini dans Conclave et Zoé Saldana dans Emilia Pérez. Je t'ai taquiné, hein. Ouais, non, j'ai été obligé de revérifier qui c'était quand j'ai vu le nombre, ça m'a pas, j'ai beaucoup Ah, aimé elle Un est Parfait bien. Inconnu. Vraiment, ce Oui. film, je trouve, a été, pas eu que des bons retours, mais moi, je l'ai vraiment apprécié, mais son rôle m'a vraiment pas bluffé. Non, moi, je pense que ce sera pour Felicity Jones de The Mhm. Brutalist, mais j'ai une petite préférence pour Zoé Saldana. Ok, Zoé Saldana, et pour ma part, ce sera Zoé Saldana, Prono et Souhait aussi. Donc, tu l'auras tout Euh, raflé, vu qu'elle a gagné aussi chez les Césars, chez toi, si je me trompe pas. Ah oui, Zoé oui, Saldana, ouais. bah, sincèrement, là, elle est considérée comme un second rôle là-dedans. Ouais, Et je pense que parmi les cinq performances, pour moi, c'est celle qui se détache au vu déjà des pronostics purs et durs. Moi, je la vois vraiment gagner. Et après, oui, en soi, voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé sa performance dans Emilia Pérez. Donc, ouais, moi, assez ok. sans hésitation là-dessus. Meilleur acteur dans un second rôle. Yura Borisov dans Anora, Kieran Culkin dans A Real Pain, Edward Norton dans Un Parfait Inconnu, Guy Pearce dans The Brutalist et Jeremy Strong dans The Apprentice. Ton prono et ton souhait. Prono Jeremy Strong. Et ça Ouais. me déplairait pas, mais c'est pas mon numéro un. Mon numéro un, c'est Yura Oh! Borisov dans Anora. Ah oui, parce que j'ai pas vu Et, Anora. Ah, je suis et- étonné que tu mettes pas Jeremy Strong comme souhait. ah, c'est les deux, quasiment. Mais Yura Borisov a vraiment ce rôle. Déjà, je connaissais pas du tout cet acteur. Et j'ai beaucoup de mal avec Anora sur plein de sujets. Et ce mec-là, c'est le gros point positif du film pour moi. Il est drôle, touchant, énervant. Il y a une partie du film que je préfère qui est un peu folle. Et c'est lui qui est la tête d'affiche de ce moment-là. Hmm. J'aime vraiment beaucoup ce qu'a fait Yura Borisov et je trouverais très, très chouette qu'il soit récompensé. Et si c'est Jérémy Strong, comme je pense que ce sera, franchement, ça m'ira très bien aussi parce qu'il a vraiment un super rôle dans The Apprentice et Ouais, il est bluffant. le duo qu'il fait avec Sebastian Stan. Si Stan est si bon, c'est aussi parce qu'il y a Strong avec lui qui est Hmm. encore plus nuancé. Là où Stan est vraiment dans l'imitation, Jérémy Strong, il a un rôle plus nuancé que j'aime vraiment beaucoup aussi. Moi, c'est mon souhait de voir Jérémy Strong outrageusement sur les autres performances. Alors que j'ai vu que Edward Norton et Guy Pearce. J'ai pas vu les deux autres. Real Et Pain, c'est Pierce, il peut difficile de gagner voir, il est aussi, pas hein. encore sorti. Comment? Et Pierce, il peut peut-être gagner aussi. Bah, Guy Pearce, pour le dire à l'anglaise, à l'américaine, moi, c'est mon pronostic. Je le Ouais. vois gagner. Mais je pense que c'est l'un des trophées les plus indécis. J'ai l'impression que c'est quasiment un. Alors, j'ai pas vu le film de Kieran Culkin, et c'est lui qui gagne, non? C'est pas lui qui a gagné lors des Golden Globes? Il me semble que c'est lui qui gagne. Qu'on a vu Je sais reprendre le plus. Les trophée. Golden Globes, je me souviens plus. C'est Je suis possible. quasiment sûr. Mais pour moi, c'est du 20% chacun, quoi. J'ai l'impression que C'est possible, ouais. les 5 ont les mêmes chances de le remporter. Mais grosse préférence pour le rôle de Jeremy Strong, que je trouve vraiment fantastique dans ce Ouais. film. On continue avec le meilleur scénario adapté. Un parfait inconnu, Conclave, Emilia Pérez, Nickel Boys et Sing Sing. Ton prono et encore ton souhait. Conclave pour tout le bruit qu'il fait, la surprise et tout ce qu'il a déjà gagné. Et mon souhait, ce serait un parfait inconnu. Ok, moi c'est Conclave, mon prono, et j'aimerais beaucoup voir Sing Sing remporter cet Oscar de la meilleure adaptation. Conclave parce que ça a l'air d'être le favori à ce niveau-là. On est d'accord, ouais. Donc vraiment, là-dessus, j'ai pas d'argument en plus. Sing Sing parce que j'ai vraiment énormément aimé cette adaptation qui est belle, poétique. Enfin, vraiment, c'est vraiment un très très beau film. Et son scénario est vraiment vraiment très très beau. Donc moi, je le donnerais à Sing Sing. Voilà. Toi, un Ok. parfait inconnu parce Ouais, ouais, que parce c'est un que biopic réussi.
J'ai beaucoup aimé le film et que voilà, il y a un parti pris sur celui de Bob Dylan, comme on dit, il a pas eu une vie rocambolesque, extraordinaire, Non. mais je trouve qu'ils arrivent quand même à mettre Du une rythme. histoire vraiment, vraiment, vraiment très intéressante, du Hmm. rythme, et voilà, de bien faire ressentir l'époque. Et voilà, c'est un film que je trouvais très sympa et voilà, j'ai pas beaucoup plus d'arguments que ça, mais Alors, on va passer au meilleur scénario original. ouais, Anora, The Brutalist, A Real Pain, 5 septembre et The Substance. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas encore eu le Real Pain qui soit pas encore sorti, parce que peut-être qu'il nous ouais. ferait changer nos choix. Hmm. Je pense que ce sera pour Anora. Ouais. Et je le donnerais presque à Anora, alors que je préfère mille fois The Substance, mais ça m'énerve presque que The Substance soit toujours dans les scénarios. Alors je trouve que c'est un film qui a des millions de qualités, mais Ouais, la mais partie scénario, ah ouais? Tu trouves? je trouve que c'est pas ce qui me vient. Il a gagné ce prix-là déjà à Cannes. Pour moi, c'est la Bah, réalisation, c'est les actrices, le oui. scénar, c'est toute la réal qui rend le film incroyable pour moi. C'est Oui, pas mais spécialement le le. concept de base du film est, je trouve génial et d'arriver à l'étendre. Parce qu'on a connu hein, des films conceptuels comme ça. Je pense tout de suite à The Lobster, où en fait, au bout d'une heure, on abandonne complètement le concept parce qu'on n'arrive pas à l'étirer. Là, on a un concept qui tient tellement la route, qui est emmené et qui est dépassé au fur et à mesure du film. Moi, c'est mon favori et c'est mon souhait, c'est de voir The Substance. S'il y a un truc, moi, que j'ai aimé dans le film, et j'ai pas tout aimé, mais je reconnais aussi le grand talent et les grandes performances des actrices, mais ce que j'ai particulièrement aimé dans le film, c'est son scénario et son idée Ouais, originale, je hein. suis d'accord, mais c'est paradoxalement, je trouve que c'est un film qui est pas assez mis en avant, mais trop sur son scénario. Alors je trouve pas que ce soit là Hmm. où il se sublime, quoi. Ok. Mais après, s'il gagne le scénario, je serais très content. Mais moi, je le vois gagner. J'espère qu'il gagnera autre chose. Ok, ok. On va passer aux musiques avec les meilleures musiques de film et la meilleure chanson originale. Moi, je vais donner ça. Alors, je le fais les deux en un, mais ça va être El Mal, je pense qu'il va gagner. Et moi, c'est mon favori, faute de mieux, entre guillemets. Ouais, tout à C'est fait pas, pareil. c'est pas un film que je me suis écouté à fond, mais c'est le favori de. Il a tout remporté jusque-là. Et ensuite, Emilia Pérez pour la meilleure musique originale. Toi Musique aussi? originale? Ouais, meilleure bande-son. J'ai Alors, commencé, je suis c'est dit. d'accord avec toi pour Meilleure El musique Mal. de film. El Mal, je suis d'accord, c'est mon prono et mon choix. Par contre, musique de film, j'ai The Brutalist. T'as The Brutalist, toi, en Ouais, musique et de en film. prono et en choix. Moi, j'ai Ouais, le je trouve robot la musique. sauvage en choix. Mais Ok. vas-y, Non, vas-y, ouais, le sur le Brutalist. Brutalist, je trouve la musique mais va tellement bien avec le. C'est dur de mettre des mots sur ça, mais je trouve que la musique va avec le côté architectural, va avec le Hmm, côté découvert de cette Amérique et finalement qui va mal tourner. Je sais pas, il y a des connotations, je trouve que ça prend hmm. vraiment bien. C'est une des rares films où j'ai encore la musique en tête. Je Ah trouve ouais? que ouais, je Je l'ai pense qu'il n'y a oublié, pas moi. trop de. Ah ouais? Le ta Hmm. ta ta ta. Si, si, franchement, le Brutalist, Brutalist, je pense qu'il va gagner la meilleure musique et ce serait Ok. aussi mon choix. Ok, très bien. Moi, le robot sauvage, parce que j'ai beaucoup aimé tout l'accompagnement musical à ce sublime film d'animation. On continue. On en est où? Meilleure chanson originale. On va aller sur... ouais, meilleur... Allez, on va aller sur le meilleur montage et le meilleur son. Donc, meilleur montage d'abord. Sont nominés Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Perez et Wicked. À qui vas-tu donner ça et quel est ton pronostic? Anora. Anora pour les deux. Anora pour les deux et moi en Ouais. montage. Il est passé au montage. J'ai The Brutalist Ouais. en pronostic pour son bah, quand même son travail de rythme hein, sur 3h37 mine de rien. Ça fait plus de travail, Et peut-être, oui. ouais. Et je pense que et moi mon favori en termes de montage pur et dur c'est Conclave. Pour l'intensité du film, séquence après séquence. J'ai adoré ce film dans son rythme, dans la manière de jouer avec les plans aussi, de marquer des temps entre chaque vote de conclave aussi. Donc voilà, moi c'est à lui que je donnerai. Le meilleur son, on va le faire ensuite. Sont nominés au meilleur son Un parfait inconnu, Dune, partie 2, Emilia Pérez, Wicked et le robot sauvage. Verdict. Eh ben, j'ai pas préparé le son. Eh bien, J'ai je vais que le dire à musique, ta montage. place. Ouais, vas-y. Bah, meilleur son, je pense que ça va être Emilia Pérez et moi je le donnerai à Dune 2 pour pareil son ambiance sonore assez grandiose. Est-ce qu'il y a une Euh, grosse différence par rapport au premier? C'est ça le problème avec Dune. J'en sais rien, mais c'est voilà, enfin oui c'est une suite et c'est le même genre de film donc
Si le truc est quand même grandiose, moi je jugerai indépendamment du premier en fait. Oui, mais s'il n'y a pas Euh, eu beaucoup d'évolution par rapport à celui ah, d'avant, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Sincèrement, c'est pour ça que je le donne à Emilia Pérez, hein. Je Ouais, pense que c'est Emilia Pérez qui va gagner, mais mon souhait, c'est que je me suis pris une claque devant Dune 2, et c'est aussi pour son son. Sincèrement, dans le meilleur son, qu'il n'y ait même pas The Brutalist et qu'il n'y ait même pas The Substance, je trouve ça abusé quand même. ouais. Parce que dans l'ambiance sonore que dégage The Substance, c'est aussi quelque chose d'extrêmement marquant. À l'instar typiquement de la zone d'intérêt, je sais même pas si la zone d'intérêt avait gagné ça sur le meilleur son l'année Il me dernière, semble, oui. Oui, il me oui, oui. semble, hein. Oui, oui, oui. Ben, c'est le même style d'ambiance sonore. Ouais, je suis d'accord. Et de voir absent The Substance, je trouve ça assez choquant, si on veut utiliser des grands termes. Je suis assez d'accord avec toi, oui, sur le son. On, on continue avec la meilleure photographie, The Brutalist, Dune partie 2, Nosferatu, Emilia Pérez et Maria. Ton prono et ton souhait. Chrono brutaliste. Mhm. Et mon souhait, ce serait Nosferatu. Nosferatu. Mon prono, c'est The Brutalist. Et mon souhait, j'en ai fait un post sur la bulle d'une 2. J'ai trouvé la photo absolument exceptionnelle. Ah, si Dune veut gagner quelque chose, ça va sûrement se jouer ce jeu-là. Avec les effets visuels, sûrement, mais. Ouais. Ouais, je pense brutaliste, vu le bruit qu'il a une super photo. De toute façon, quand t'es nommé aux Oscars pour ta photo, généralement, c'est qu'elle est pas moche, hein, donc ils ont tous des belles Hmm, photos, mais brutaliste, c'est vrai qu'il y a quand même un travail de colorimétrie, notamment, et sur tous les décors qui est assez impressionnante. ouais, Mais je suis d'accord avec Nosferatu, toi. la photo de Yarin Blaschke, qui travaille sur la plupart des films, qui avait fait aussi The Lighthouse de Robert Edgers, qui vraiment donne toute l'ambiance au film en partie, avec aussi ses costumes, évidemment ses acteurs, mais c'est une sorte de noir et blanc, mais c'est pas totalement un noir et blanc, c'est un peu ce qu'il avait fait sur The Lighthouse. Et j'aime Mhm. vraiment beaucoup l'ambiance qu'il crée avec la photo, je trouve que c'est elle marque, m'a vraiment marqué cette photographie et j'aime, voilà, Nosferatu va pas repartir avec 15 Oscars et j'aimerais bien qu'ils prennent celui-là. Ok, c'est la première fois qu'on le cite, en tout cas dans nos pronos et dans nos souhaits. Mm. Donc c'est bien. Moi, Ouais, il est voilà. pas nommé partout. Non, non, d'une 2, pareil, il est pas nommé partout. Et moi, je trouve sa photo exceptionnelle, grandiose et avec de très belles. Enfin, tu vois, c'est pas une photographie monotone. Il y a vraiment des séquences du film où la photographie passe du tout au tout. Donc voilà, Notamment la j'aime scène en noir beaucoup. et blanc, tu penses peut-être avec le Aussi, et cinémateur. puis les déserts très, on a des photos très orange, très sable et tout. On a Ouais, des photos très claires, très lumineuses, très blanches. Le négatif, limite ce noir et blanc un peu. Enfin, il y a beaucoup d'ambiances différentes et ça donne une espèce d'œuvre photographique qui est absolument exceptionnelle. Si on doit ça, chaque plan est quasiment une photo en fait dans Dune 2, mais comme dans beaucoup de ces films-là, hein. ouais, ouais, ouais. Nosferatu, tu l'as dit, The Brutalist aussi, hein. Mm. Je pense que The Brutalist dans l'architecture, c'est un modèle du genre hein, en termes de Mm. photographie dans un film. Meilleur effet visuel, Alien Romulus, Better Man, Dune partie 2, Kingdom of the Planet of the Apes, Apis, je sais pas comment le prononcer, en tout cas c'est la Oui, planète des S. singes, Ouais. et Wicked. À qui tu le donnes? Je pense que ce sera Dune. Ce Ouais. sera le seul qui l'aura, je pense. Et j'ai Mhm, failli partir sur La planète des singes, qui est pas un film mhm, qui m'a transcendé, je trouve juste très sympa. Et je me suis dit quand même le travail des effets visuels sur tous les singes, il y a beaucoup mhm. de décors là aussi, et beaucoup je pense de fond vert, ça peut pas être des décors naturels. Et puis après j'ai repensé qu'il y avait déjà eu une trilogie avant, il y a 10 ans, et qu'en fait ben, les effets visuels ils étaient déjà bien il y a 10 ans, donc je pense pas Mhm. qu'il repartira sur ce film-là parce qu'il n'y a pas assez le gap qui est fait. Et donc je le donnerai à Dune aussi quand même. Et ben Dune et moi un je petit le donne, Oscar. ouais, je le donnerai à Dune, et moi je pense qu'il va se faire bouffer par Wicked. Je vois gros comme une maison que en fait on pensait que ça allait être Dune qui allait prendre tous ses prix de costumes, on va en reparler, décor aussi, et je vois vraiment Wicked voler la vedette à Dune en prenant tous ces prix-là. Du coup je mets Wicked en effet visuel, tout comme je mets Wicked en costume et Oui, en meilleur décor. Alors que moi personnellement, comme ça je fais un tout en un, mais parce que j'ai les mêmes pronos là-dessus, effet visuel, je donne évidemment à Dune, mais sur les costumes et les décors, j'aurais mis Conclave, personnellement. Mais du coup, moi, je vois Wicked repartir avec ça. Toi, qui est ton prono et qui est ton souhait sur ces alors deux catégories-là? pour le costume, je suis d'accord avec toi pour Wicked. Et Ouais, ça a été vraiment, ça a pas forcément cartonné en France, mais aux États-Unis, c'est un vrai phénomène. oui.
Et donc, il repartira avec des choses, parce que les Oscars veulent un peu plus être populaires et Oui. marqués auprès des films voilà, qui ont très bien marché. Puis c'est sorti en mi-décembre, donc c'est quand même assez Mhm. frais. Pour moi, je le donnerais à Nosferatu, qui Ouais. est pour les costumes des Pock, rien que pour le costume en fait, de Nosferatu, qui est très original, qui sort un peu de ce qu'on a pu voir. Donc ouais, Nosferatu pour les costumes. Et par contre, pour les décors, je pense pas que ce sera Wicked, je penserai plutôt The Brutalist. Et ce Mhm. serait aussi mon choix. Rien que par son thème qui est l'architecture, donc que ce soit le bâtiment final, que ce soit toute la Oui. partie, la pièce, avec ce fameux fauteuil au milieu, que ce soit la zone tout en marbre, là où il va récupérer le marbre. Enfin, voilà, il y a plein de moments où je trouve que les décors de Brutalist sont quand même assez impressionnants et même tout simple, tout con, mais le chantier sur lequel il travaille, comment il est Hmm. foutu, tout est vraiment très très bien travaillé. Donc je pense que Brutalist aura les meilleurs décors et ce serait aussi mon choix. Très bien. Sur un autre prix technique, le meilleur maquillage et coiffure, moi je vois Wicked gagner, je le donnerai évidemment à The Substance. J'ai pas vu A Different Man qui a l'air d'être un bon film en termes de maquillage et de grimage hein, Mm. évidemment, mais parce qu'on a un Sebastian Stan qui interprète un rôle méconnaissable. Moi je le donne à The Substance évidemment, mais je pense que c'est Wicked qui va gagner. Qu'est-ce que t'en penses? Je le donne aussi à The Substance, rien que Mhm, pour la créature de fin mhm, et pour toutes les scènes de body horror en plus voilà, qui ramènent ce genre-là qui était un petit peu délaissé forcément du fait de tous les effets pratiques qui existent maintenant, numériques je veux dire. Mais je vois bien un prix pour Emilia Pérez à ce niveau-là, ok. qui je pense sera pas une radia comme au César, mais c'est bien une catégorie où je vois Emilia Pérez repartir par rapport à... Ouais, pareil, il y a quand même beaucoup d'effets de ce côté-là, Mhm. mais j'aimerais que ce soit ce substance. Très bien. On va poursuivre. Il nous reste plus beaucoup. Il nous reste le meilleur film international. Je suis toujours là, pardon, de Walter Salles, La jeune femme à l'aiguille de Magnus von Horn, le film qui représentera le Danemark. Emilia Pérez de Jacques Audiard, Les graines du figuier sauvage de Mohamed Razulov pour représenter l'Allemagne. Et Flo qui est présent également dans cette catégorie par Jeans Silba Lodis. Quel est ton prono, quel est ton souhait? Je vois bien Emilia Pérez repartir avec. Mhm. Et ben moi j'aimerais bien que ce soit Flo, de Ok. changer un peu, de mettre un film d'animation au meilleur film international. Je Mhm. trouve que ce serait un effet sympa. Objectivement, quand je regarde le classement de l'année, c'est Flo que j'ai devant tous les autres. Mhm. Donc j'aimerais bien que ce soit Flo, je trouve que ce serait assez original et assez fun. Très bien. Moi, je pense que ça va être Emilia Pérez aussi. S'il le gagne, je serais très content. Cocorico, vive la France et tout ça. Oui, J'aimerais énormément que ça soit Je suis toujours là qui le gagne. Magnifique film et que je vois bien gagner. En vrai, Emilia Pérez en un. Et si je pense qu'il doit se faire voler la vedette à cause voilà, du boycott qu'il y a aux États-Unis sur ce film, Je suis toujours là peut être un sérieux candidat. du Mais là voilà. étant nommé ailleurs, c'est Oui. vrai qu'il peut être... Mhm. c'est peut-être le candidat le plus sérieux pour Emilia Pérez, vu qu'il y a l'actrice qui est nommée, enfin voilà, il y a côté où ça se voit pas beaucoup. Meilleur film d'animation. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, de son titre complet. Vice versa 2. Mémoire d'un escargot d'Adam Elliott, Wallace et Gromit, Vengeance de Most Fowl et Le robot sauvage de Chris Sanders et Jeff Herman, les réalisateurs notamment de Dragon, voilà, magnifique film de DreamWorks cette année. Ton prono et ton souhait, sachant qu'on a vraiment vraiment un beau casting, hein. Ouais. Dans les deux cas, Flo. Ok, Flo, vu la rasade qu'il fait partout, je pense qu'il gagnera. Et c'est vrai qu'au final, j'avais mis le repos sauvage, moi, mieux classé que Flo. oui. Mais avec le temps, je repense beaucoup plus à Flo. Ça m'a plus marqué, Mhm, même si sur le moment, j'ai mieux noté le robot sauvage. Donc, ouais, j'aimerais bien. Je pense que dans le temps, il restera un peu plus. Et ce film qui a vraiment un petit budget, s'il pouvait mhm, gagner cet Oscar, je pense qu'il n'aura pas film international comme je l'ai voulu. Mais si du coup, il mhm. pouvait avoir celui-ci, ça me ferait plaisir. Bah déjà, il a gagné énormément partout, Flo. Donc moi, je pense que c'est lui qui va remporter aussi. Même si, Ouais. moi, je pense que le sérieux concurrent qu'il a, c'est le robot sauvage, qui a tellement marqué, qui a tellement bien marché, et qui est vraiment un film qui laisse personne de marbre. Enfin, Niveau vraiment, je marché, pense. t'as Vice Versa 2 qui a fait le milliard, hein.
Oui, 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 mais parce que les gens sont allés le voir parce qu'il fallait le voir. Mm. Alors que le robot sauvage, personne n'attendait ce film et il a conquis tout le monde. Je Alors suis que tout le monde d'accord. attendait vice-versa. Mais vice-versa 2, pour moi, est quand même un concurrent très sérieux. Ah ouais, putain, je le vois vraiment pas. Je pense pas qu'ils vont ne pas donner un petit studio comme Flow pour le donner à Disney, mais Hmm. attention quand même, notamment aux États-Unis, Bah moi, c'est une razzia, vice-versa 2. j'aimerais beaucoup voir Adam Elliott refaire un film dans moins de 10 ans. Et si Mémoire d'un escargot pouvait avoir un petit boost en remportant un Oscar, c'est pas impossible. Il a gagné le prix Annecy, il Mhm. a gagné d'autres prix à côté de Flo cette année, même si Flo a pour l'instant tout remporté les plus grosses récompenses possibles. Mais j'adorerais voir mon Ouais, petit chouchou Mémoire d'un escargot. Donc voilà. Il va nous rester deux catégories, mon ami. Le meilleur réalisateur, on est là, et ensuite le meilleur film. Le meilleur réalisateur sont nominés en meilleure réalisation. Parce qu'il y a, là, en l'occurrence, non, il y a Coralie Farja. Je vais dire, il y a que des hommes, mais non. Shane Baker pour Anora, Brady Corbett pour The Brutalist, James Mangold pour Un Parfait Inconnu, qui a su rebondir après son Indiana Jones 5, Jack Audiard pour Emilia Perez et Coralie Farja pour The Substance. Je pense que ce sera pour Brady Corbett. Hmm, Et je l'avais mis parce que c'est vrai qu'en termes de réal, ce film est dingue, mais putain, Coralie Farja quand même, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'elle gagne quelque chose quand même. hmm. Je suis vraiment partagé en termes de réal, j'ai un peu un côté qui me dit, bon, quand même, Brady Corbett, mais Coralie Farja, rien que le plan sur le final et qu'il y a au début sur l'étoile, tout Hmm. le sens qu'il y a, enfin, franchement, j'aimerais quand même, même pour le côté français, je vais partir finalement sur Coralie Farja. Comme souhait. Ouais. Ouais, bah moi je vais te rejoindre en prono Brady Corbett. Je suis partagé dans mon souhait entre Coralie Farja et Brady Corbett. Si ce qui me fait trancher dans mon souhait, c'est que si je vois Coralie Farja gagner, je serais trop heureux pour elle, pour ce que ça représente qu'un film de cette dimension, de ce type de film aussi trouve son public et soit récompensé aussi haut. Si c'est Brady Corbett, je serais content, mais voilà, je serais en mode bon bah voilà. Il a gagné, il a pondu une masterclass en termes de réalisation. Je suis pas conquis à 100% par le film et notamment sur son fond, mais sur sa forme, c'est irréprochable et pour on peut dire un premier film, parce qu'il a réalisé d'autres petites choses, mais Brady Corbett, c'est son premier film vraiment de cette dimension-là, c'est The Brutalist et il commence avec un film quasiment irréprochable sur sa forme. Donc en termes de réal, il ne l'aura pas volé si c'est lui. Non, pas du tout. Maintenant, j'aimerais beaucoup voir Coralie Farja le gagner. On Ouais. va finir avec le meilleur film. Nous avons Anora, nous avons The Brutalist, Un Parfait Inconnu, Conclave, Dune, partie 2, Emilia Perez, Je suis toujours là, Nickel Boys, The Substance et Wicked. Avant de te demander ça, je vais te demander juste un petit point de vue de ta part. Est-ce que tu préfères une nomination de meilleur film à 5 ou à 10 films? C'est une bonne question. Je me dis que dans tous les cas, si tu le fais à 5 en quelque sorte, tu fais déjà un tri. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien Mhm. pour ces films-là qu'ils puissent être nommés, mais il y a un fil qui va se faire de lui-même. Je trouve ça bien de nommer plus de films. Ça montre une certaine diversité. Puis tu vois, je trouvais un peu tristoun les 5 films qu'on avait au César. C'est pour ça que je dis ça. Quand je vois cette liste-là, que je vois du Anora, Brutalist, Substance, Emilia Pérez, je me dis ouais, ça donne un petit peu plus envie et je trouve que ça fait une bataille un peu acharnée. Maintenant, on sait quand même qu'il y en a qui sont là, mais quand je suis toujours là, un Nickel Boys n'a aucune chance, tu vois. Hmm. Même Dune, je pensais pour être gentil, mais il va rien prendre. Mhm. Mais pourquoi pas? Ouais, ça fait un peu une somme de tout ce qu'a fait le cinéma Ouais, américain moi j'aimerais et beaucoup mondial que même, vu ça. qu'il y a Emilia Pérez Oui. dedans. Bien sûr, mais j'aimerais bien que ça soit le cas au César. C'est que là, le gros problème qu'on a eu avec les Césars, c'est qu'il n'y a pas eu assez de films mis en avant, Mm. et que même si tu veux faire du 5, ce que je comprends totalement, et même si tu varies pas dans tes catégories parce que t'es un peu flemmard, qu'il y ait 10 films qui puissent avoir le privilège de ensuite sur leur communication, peut-être DVD, VOD, se targuer d'avoir la nomination au César, je trouverais ça beaucoup mieux pour récompenser un peu plus, ne serait-ce que pas la Et récompense finale, mais qu'il y ait un peu plus de films nommés, quoi. la rareté fait la valeur aussi.
Tu te dis Mm. que si t'es nommé dans le meilleur film au César, c'est que c'est un vrai privilège. Oui. Là aussi, il y a une dizaine de nommés, c'est un peu Ouais, mais moins, ça a dizaines. moins de valeur. Ouais, mais ça permet de en mettre plus en avant que les 5 films qu'on a Ouais, cette année, je ouais. suis d'accord. Alors, vas-y, ton prono final et ton souhait pour le meilleur film J'ai un peu mondial. le même dilemme que pour la catégorie d'avant. C'est-à-dire, mon prono brutaliste. Mhm, Je pense que ça sera assez évident. Anora pousse apparemment dans les bruits de mhm. couloir qu'on a. Ça me ferait vraiment chier qu'Anora passe devant tous ces films, honnêtement. Et mon choix, ben, c'est pareil, j'ai un côté pragmatique, j'ai envie de me dire brutaliste, mais j'ai tellement aimé The Substance. Disons que j'aimerais qu'ils se répartissent le truc, quoi. Si Mhm. Farja a meilleur réal, que meilleur film avec Brutalist, et si c'est Corbett qui a le meilleur réal, que j'aimerais que meilleur film aille à Anne, The Substance. J'aimerais qu'ils se répartissent un chacun, quoi, pour être Bah, honnête. mon prono, ce sera Anora pour ma part. Le fait de ne pas avoir trouvé que Brutalist était un chef-d'œuvre, du coup, m'enlève un peu ce truc-là, de ce prono-là, parce que je pense que les gens, et même si c'est celui qui est favori un peu, mais ça se resserre vachement avec Anora, je me dis que peut-être Anora a vraiment plu, bénéficie de la Palme d'Or à Cannes, a bien marché, se rapproche un peu de cette victoire. Et voilà, je pense que c'est peut-être celui qui maintenant a le plus de chance. Moi, dans Et mes pronos, ensuite, juste à Nora, pour venir dessus, je lui en donne déjà 3. Et hmm, même moi, en le faisant, je me suis surpris de lui en donner 3. Je lui ouais, ai donné scénario original, montage, et je sais plus ce que c'était l'autre, que je lui ai refilé. Ah oui, la meilleure actrice pour Mickey Madison. hmm, Franchement, qu'ils repartent avec 5 meilleurs films, plus, 4 Oscars, dont meilleur ouais, film, ouais, je trouve ouais, ça ouais. ferait. Enfin, j'ai pas suffisamment. Ça m'embêterait que ce film ait autant. Je Alors que trouve pas Dune 2 qu'il soit si mémorable. alors que Dune 2 qui repartirait avec seulement un costume par-ci et une photographie par-là. Prépare-toi, hein. Tu dis face à Dune 2 qu'il va pas avoir Ah grand-chose. mais attention, je suis résigné sur Dune 2, hein. Je pense qu'il va rien gagner, hein, et qu'il est là juste pour être poli, hein. Alors Ouais. que je trouve ça assez scandaleux, hein. Et sincèrement, quand tu écoutes un peu le casting de Dune 2, les gens sont choqués de voir comment ce film-là de Denis Villeneuve a pu être autant boycotté, alors que c'est vraiment une suite qui met une drill au premier film, quoi. C'est Et vraiment si t'as pas parlé de Villeneuve, un- du coup, en meilleur réal, ce serait pas ton choix, toi, vu que t'avais mis le film en deuxième l'an il dernier? est pas nominé. Ah oui, Il est c'est vrai pas qu'il est pas en nominé. réal. Et oui, c'est pour ça. Il y a un boycott total sur ce Et film. pour eux, ce serait pas. C'est ce que c'est ton choix en meilleur film, du coup? Hein? Vu qu'il est en meilleur film, est-ce que ce serait ton choix? Oui, oui, c'est mon choix, c'est mon souhait. Ah Ouais. bah, total. J'aimerais beaucoup qu'il gagne, même si, tu vois, le film n'a que 2 Oscars, mais dont meilleur film. Voilà, Dune 2, c'est. Et quand tu regardes Dune 2, tu dis pas, ah ouais, en vrai, rincé ce meilleur film. Non, tu regardes Dune 2, au mieux, tu trouves ça exceptionnel. Au pire, tu dis, ah, franchement, c'était quand même pas mal, tu vois, ça a vraiment de la gueule comme film. Mais tu peux pas être de marbre face à ce film-là, c'est pas possible. Le Dune 1, moi-même, je l'ai pas aimé. J'ai trouvé ça lent, plan-plan, un peu copié sur Star Wars, sur beaucoup, beaucoup d'inspi. Alors que Dune, historiquement, est quand même un film qui a inspiré Star Wars, par les bouquins et tout. Mais en tout cas, vu que le film, même s'il y a eu les premiers films de David Lynch, ce film-là de Denis Villeneuve faisait vraiment pas le copie des derniers Star Wars, autant Dune 2 a un vrai univers, a une vraie plus-value par rapport au 1. Et franchement, on est sur un vrai putain de film, donc j'aimerais vraiment le voir gagner. Il mérite un peu plus que des Oscars techniques, quoi, sur les effets visuels ou quoi. Donc voilà. Difficile de lui donner sur des acteurs, actrices dans Dune, parce qu'il y en a eu tellement de cette année qui se sont mis en avant avec des films beaucoup plus centrés sur eux. Mais sur l'aspect cinématographique de l'œuvre, moi, c'est de loin celle que j'ai préférée par rapport à ceux qui Hmm. sont cités, quoi. Et du coup, ça serait quoi Par exemple, moi, j'ai un peu fait les comptes. Pour moi, The Brutalist va faire une radia. Il y en aura 6 ou 7. Est-ce que toi, t'as un film comme ça, tu penses qu'il Bah, va. Wicked, déjà, ça leur en fait pas mal sur les techniques. Moi, je lui en donne qu'un week-end, hein, les costumes. Non, en vrai, Emilia Perez s'en sortirait pas mal. En fait, il va y en avoir genre pour moi 4-5 sur Wicked et 3-4 sur Emilia Perez. Et ensuite, je vois le truc assez partagé entre Anora, The Substance et The Brutalist, en fait. Moi, Substance, j'aimerais, hein, mais pour moi, il aura rien du tout. Je Je sais vois, pas. Je le je, sens pas avoir quelque ouais. chose de Substance. Je le Ou vois vraiment pas, un je truc à vois la pas un con, film mais. tout raflé. Et à la fin, je pense que c'est Emilia Perez qui en aura peut-être le plus. Ou Ah alors ouais. on va être surpris et c'est Wicked qui va tout péter. On va être là en mode, oh la flemme, quoi. Mais c'est pas impossible, hein. Ouais. C'est pas impossible.
On Ok. verra en tout cas. Merci à toi Max pour cette belle émission. Merci à vous tous de nous écouter. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez et quels sont vos pronos aussi, vos gros pronos sur les Oscars. On se retrouvera Et à dire que sur ceux de rapidement. l'an dernier, j'avais eu tout juste aux Oscars. Non, c'est L'émission. vrai? Je m'étais trompé juste sur les effets spéciaux où j'avais dit je pense que ce sera les Gardiens de la Galaxie parce que le Godzilla, à cause il y avait eu des scandales qu'ils avaient Hmm. maltraité un peu donc je dis je pense que Godzilla l'aura pas à cause de ça et du coup ce sera Gardien et c'est le seul truc où je me suis trompé, Godzilla l'a quand même eu. C'était C'est écoute très celle de fort. 2023. Mais tu vois là c'est filmé donc je vais me tromper à chaque fois, c'est obligé. Ouais, mais l'émission est écoutable en podcast, Elle y est donc si toujours sur jamais, l'autre, hein. elle y Ouais. est toujours. Donc voilà, merci à toi Maxime, merci à vous tous d'être plus nombreux à nous suivre, et puis on se retrouve très vite pour un nouveau podcast de la Bulle. Ciao!